Bon, mais bonjour Fanny. Bonjour Damien. Bon, je suis très content de t'accueillir pour cette vidéo Magnetic People. On a souvent tous les deux cette vision du marketing de la com qui ont énormément de facettes différentes. Et côté Magnetic Way et sur cette chaîne, on traite souvent de la communication externe, du marketing produit, du marketing lié à la génération de leads. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on va découvrir une facette un petit peu différente avec tout ce qui va être communication liée au projet de transformation et en particulier en lien avec la direction des systèmes d'information. Donc, d'ailleurs, est-ce que tu peux peut-être te présenter justement et faire ce lien justement avec ces types de projets? Oui, tout à fait. Donc moi, je suis Fanny Guyet, donc je suis consultante chez Projection en communication et j'accompagne les DSI de grands groupes sur leur stratégie de communication, leur plan de communication lié justement à tous leurs projets de transformation, ces projets-là qui mènent au quotidien dans leur DSI. Donc, tu es la bonne personne pour aborder ce sujet-là ensemble Tout à aujourd'hui. fait, j'espère. J'en suis sûr. Et justement, si on prend un peu de recul, en quoi est-ce que pour toi, un peu ce rôle de plus en plus important que va prendre la communication dans ces types de projets-là, ça reflète aussi une évolution peut-être du positionnement de la DSI, de la direction des systèmes d'information, et des projets qui sont liés en interne des organisations et des entreprises? Alors, je pense qu'on a franchi plusieurs caps ces dernières années. Avant de parler des DSI, je pense qu'on peut dire maintenant assez facilement que le commun des mortels est plutôt convaincu que pour réussir un projet, il faut soigner la com. On sait tous maintenant que une mauvaise communication dans les projets, ça fait partie du top 5 des raisons pour lesquelles un projet, ça va potentiellement ne pas réussir. Donc une fois qu'on a admis ça, qu'on l'a compris et qu'on a commencé à mettre en œuvre ce qu'il faut pour avoir une bonne communication dans ces projets, on se rend compte que les entreprises en transformation depuis ces dernières années, elles vivent au rythme de ces projets de transformation dans toutes leurs directions d'ailleurs, mais qu'on a les DSI qui sont particulièrement exposées parce qu'elles ont pris un rôle de plus en plus important ces dernières années. La DSI, c'est plus le prestataire interne qu'on appelle quand on a un problème. C'est plus le geek sur son bureau au fond du couloir. C'est plus du tout ça. C'est d'ailleurs même plus considéré comme un prestataire, c'est considéré comme un partenaire des métiers en général maintenant. Et elles occupent en fait une place de plus en plus centrale, de plus en plus transverse. Elles sont là vraiment en tant que partenaires et c'est cette position-là qui fait que, au même titre que d'autres directions ont pu le faire avant, elles doivent commencer à soigner leur image, leur communication. Et donc ça va passer par, on en entend parler depuis quelques années, le fameux marketing des DSI. Donc elles vont vraiment travailler ce marketing-là avec le pourquoi et l'image qu'elles veulent renvoyer. Et en fait, la communication, c'est un outil dans cette stratégie de marketing globale des DSI, et c'est un outil hyper puissant qu'elles vont pouvoir utiliser au quotidien pour justement asseoir cette image centrale, améliorer leur image auprès des métiers, de leurs utilisateurs, de tout leur écosystème finalement, de personnes avec lesquelles elles interagissent au quotidien et se pérenniser vraiment, je pense, leur positionnement en tant qu'acteur central transverse dans les transformations. Mais je me rends compte, enfin, avec moi, le regard que je peux avoir avec les éditeurs de logiciels, les ESN, les cabinets de conseil qu'on accompagne côté Meticway, on se rend bien compte que même si c'est un peu annexe, en fait, eux aussi, pour eux, c'est important le fait que les DSI, que leurs clients soient capables de parler de leurs solutions, d'être capables de communiquer autour, que l'adoption des solutions est de plus en plus importante. En fait, il faut la mettre en place, mais il faut qu'elle soit utilisée. Donc, eux-mêmes, en tant qu'éditeurs, en tant que ESN, en fait, elles ont aussi leur rôle à jouer en quelque sorte dans cet aspect de communication sur les projets. Euh, Oui, ouais. Et est-ce que donc là-dedans, dans cette partie communication sur les projets, est-ce qu'il y a différentes facettes, différentes dimensions en fait, et qu'est-ce que ça peut impliquer derrière ces différentes approches? oui, il y a différentes facettes. En fait, tu vois, dans mon expérience, dans les grands groupes que j'ai déjà pu accompagner, souvent quand on a des grandes transformations, on a des grandes réunions avec tous les collaborateurs, on a parfois le DG qui prend la parole, accompagné de son codir et dont le DSI. C'est orchestré en général d'ailleurs par la communication interne et
on a des super grands-messes avec du sens, où on sent les équipes engagées. On a un gros effet waouh sur les transformations avec une super belle communication corporate. Et en fait, quand on retourne chacun dans sa direction, et quand on retourne donc là, du coup, dans les DSI, en général, on a un effet un peu plouf, parce qu'une fois qu'il faut reprendre en main la communication, une fois qu'il faut passer cette étape de communication corporate, le sens, l'effet waouh, etc., et qu'on doit nous-mêmes, en tant que DSI, prendre le relais de cette communication-là, et ben pour les DSI, c'est pas facile. On n'est plus forcément dans une zone de confort pour eux. Ils n'ont pas encore l'habitude de le faire. Et c'est là qu'on va commencer à rencontrer plus de difficultés à communiquer et plus de difficultés à avoir de l'impact et avoir en tout cas le même impact qu'on a voulu avoir à un niveau global plus corporate. Donc, dans la manière dont on va orchestrer la communication, en effet, il va y avoir plusieurs facettes. Soit on peut se dire, dans les DSI, la première facette qui est la plus classique, on va dire, les DSI, elles vont travailler leur communication projet. Donc, elles vont avoir un portefeuille de projet et puis il va y avoir dans ces portefeuilles-là de projets dans les équipes une fonction de communication qui va venir s'intégrer à ces projets-là. Alors, ça peut être une ligne en plus sur le planning projet, typiquement. On va se dire, on sait qu'on doit communiquer, on va rajouter la ligne communication dans notre planning projet et puis ça va faire partie intégrante du coup de ce qu'on va faire dans notre projet. Ou bien on va avoir aussi un niveau un peu plus poussé où on va se dire on va faire vraiment un plan de com dédié à chacun de nos projets. Et là, voilà, on va venir encore travailler un peu plus finement, mais ça reste dans une facette assez classique où on vient communiquer stricto sensu sur les projets. C'est la première facette et c'est un premier pas, j'ai envie de dire, des DSI dans leur communication. Et puis, on essaye toujours de relier cette communication projet avec les grandes lignes stratégiques qui ont été communiquées par l'entreprise sur la transformation globale. Et la deuxième facette, c'est quand on va commencer à prendre un petit peu plus de hauteur et qu'on va se dire, au lieu de communiquer sur mes projets, donc au lieu d'avoir pour objet de communication mes projets, mon objet de communication, cette fois, il va plus être lié à mon service, ma direction. Et à ce moment-là, on va plus accompagner des services et des directions sur leur image, sur les grandes thématiques sur lesquelles elles veulent communiquer, toujours à travers un plan de com, une stratégie de com. Et les projets vont faire partie intégrante de ce plan de com, mais ce ne sera pas l'unique objet. On va travailler sur plein d'autres choses pour communiquer sur la direction, le service en tant que tel au sein de la DSI. Donc il y a vraiment deux facettes. Et ça fait vraiment écho ce que tu dis à une réalité qu'on a dans tout ce qui est marketing et communication, de manière générale, toutes les facettes. Et des fois, il y a une perception erronée qui est de se dire, en fait, si on fait une grosse communication au départ, en fait, tout va tourner tout seul derrière. Et ce que tu dis dans les projets de la DSI, mais ce qu'on trouve dans toutes les stratégies marketing, c'est qu'ok, il y a une partie build qui est au départ, qui est importante, mais on a vraiment une partie, quelque chose qui doit s'installer dans le temps, qui doit devenir de la communication, du marketing continu dans le temps. Et c'est vraiment cette capacité qu'on va avoir à apporter quelque chose sur la durée, en fait, qui va être aussi importante, au-delà de la communication, en quelque sorte, au départ, quand on va lancer un nouveau produit, typiquement, on lance le nouveau produit, mais en fait, c'est vraiment ce qu'on va faire dans la durée qui va permettre d'installer une marque, d'installer une communication autour d'un produit. Oui, et c'est pour ça que le plan de com est hyper important parce qu'effectivement, il vient accompagner toute la vie des projets ou toute la vie d'un service, d'une direction. Et il vient bien répartir les efforts à fournir aussi. Et il permet aux équipes d'anticiper finalement cette com-là pour qu'ils puissent aussi être un peu plus zen ou être un peu plus détendus sur leur cœur de métier en sachant que derrière, au niveau com, toutes les phases sont couvertes. Au même titre qu'on a un plan marketing, c'est la capacité qu'on va avoir à se projeter dans la durée aussi en interne, au niveau du marketing de la com globalement. Et par rapport à ça, justement, tu parlais de ces aspects de plan de com et d'autres aspects. Comment est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se déroule concrètement, un peu les types d'actions que toi tu vas mener ou avec les DSI, que ce soit dans les projets ou dans cet accompagnement de la DSI, et aussi pourquoi, en quelque sorte, on est quand même sur des profils qui peuvent être assez différents de ce qu'on peut retrouver dans des agences un peu de com classique, où c'est pas, il y a la communication corporate au début du lancement du projet, mais c'est pas forcément la communication corporate qu'on va retrouver en quelque sorte dans ces types de communication projet. Non, alors
on va être sur des communications en général plus fines quand même, hein. C'est des communications, quand on accompagne une DSI sur ses projets de com ou sur sa com en général, on a besoin d'être un peu au cœur du réacteur, on a besoin d'être présent avec les équipes. Après, la démarche, c'est une démarche très classique que tous ceux qui ont fait des études de com, j'ai envie de dire, appliquent. C'est juste que voilà, l'objet n'est pas le même. Donc, on va en général avoir 1 ou 2 ateliers avec les équipes, que ce soit pour un projet, enfin, voilà, pour les 2 facettes qu'on a abordées tout à l'heure. On va avoir 1 ou 2 ateliers avec les équipes où on va avoir un système de questions-réponses qui va permettre de balayer différents aspects pour construire le plan de com. Donc, on va d'abord commencer par, on va dire, identifier les sujets de communication, les objectifs de communication, et puis classiquement, on va se diriger vers les cibles de communication, et puis on va se diriger vers les moyens de communication, et on va se diriger vers la temporalité de la communication aussi. Donc en construisant ces différentes facettes-là, finalement, ces différentes thématiques-là, on va aboutir à un plan de com, hein, tout simplement. Donc, sur quoi je veux communiquer, quels sont mes objectifs en termes de contenu, vraiment purement d'information, mes objectifs d'image, quelle image je veux donner à mon projet, par exemple, qu'est-ce que j'attends de la part de mes cibles une fois qu'elles ont eu ma communication, hein. On ne communique pas pour se faire plaisir ou pour soi, on communique parce qu'on attend quelque chose. Au même titre qu'en marketing, on a voilà, des call to action à la fin de certaines communications. Bah là, c'est pareil, on attend quelque chose de nos cibles et il faut se poser la question, quelles sont nos cibles? Alors en général, on est sur des cibles internes, hein, on est dans des DSI, donc est-ce qu'on est sur des métiers spécifiques? Est-ce qu'on est sur des utilisateurs spécifiques? Est-ce qu'on est à un niveau plus général, etc. Et quels sont les moyens de com? Dans les moyens de com, c'est pareil, on doit s'intégrer aux moyens de com existants en général dans l'entreprise. Donc, on va parler des réseaux sociaux de l'entreprise, on va parler d'email, on va parler parfois d'intranet. Enfin, voilà, on va venir vraiment balayer tous les moyens qui existent et on va voir aussi les marges de manœuvre qu'on peut avoir là-dessus. Et ensuite, on va avoir aussi une question sur voilà, le qui prend la parole aussi. Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que c'est... Enfin voilà, il y a plein de questions à se poser comme ça. Une fois qu'on a balayé ça, on a un plan de com qui nous suffit de mettre en perspective par rapport au temps et de se dire, finalement, sur les 3-6 mois à venir ou l'année à venir, eh ben, voilà comment va s'orchestrer ma communication sur ce projet-là ou sur cette thématique-là. Et tout ça mis bout à bout sur l'ensemble des projets, on aura un plan de com pour tout un portefeuille projet, ou tout ça mis à bout sur différentes thématiques, on aura un plan de com global pour une direction, pour un service. Et ce qui veut dire que comme dans un plan marketing, de ce que j'entends de ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi quand même une dimension de travail d'une ligne éditoriale au sens de qui prend la parole, comment on prend la parole, Oui. travailler peut-être la tonalité qui va être différente, qui doit être un peu propre à la DSI, même si elle va se rapporter à un positionnement, à une marque d'entreprise en quelque sorte, qui doit être cohérente avec la marque de l'entreprise, mais qui doit aussi être quand même un peu personnalisée par rapport à cette DSI. Donc c'est intéressant de se dire qu'on travaille une sorte de ligne éditoriale comme ça qui va être un petit peu spécifique. Oui, tout à fait. Parce qu'en plus, voilà, on a le niveau, on va avoir des communications qui vont être un peu plus stratégiques, où celui qui va prendre la parole, ça va être le directeur. Donc on va être voilà, sur quelque chose, sur un ton différent. Et puis on va avoir des communications un peu plus opérationnelles, où là, c'est voilà, tout simplement les équipes projets qui vont prendre la parole. Et là, ce qui est sympa en général, c'est que dans les DSI, on a une marge de manœuvre assez large pour le ton, et qu'on est en général sur des équipes qui sont très friandes des choses un peu décalées. Du coup, c'est vrai que en termes de com, c'est souvent vraiment un plaisir de travailler la com de ces DSI-là, parce que on est moins contraint, en tout cas sur le ton, sur la manière de communiquer, et on peut faire des choses voilà, assez fun en général. Je te rejoins là-dessus parce que sur le côté se démarquer, on en trouve aussi beaucoup, moi dans le public IT que j'ai l'habitude de travailler, qui est plutôt donc côté éditeur, côté ESN, cabinet de conseil, où on a aussi souvent cette idée de se dire, on a une identité, on a envie de se démarquer, donc on le retrouve beaucoup. Des fois, on pourrait penser que les profils IT sont peut-être plus techniques, etc. Et en fait, finalement, il y a une appétence sur cette idée de dire, on a envie d'avoir notre tonalité à nous, notre manière de prendre la parole à nous, donc qui est intéressante.
Et d'ailleurs, dans les DSI, tu trouves de plus en plus de DSI qui poussent, enfin qui travaillent réellement leur marketing en ayant leur propre logo, leur propre charte et leur propre univers. Moi, je suis tombée dans des fois chez des clients où il y avait certaines directions des DSI, on avait des univers complets, que ce soit par rapport à Star Wars, par exemple. Voilà, il y a des DSI qui poussent vraiment les choses. Assez classique, oui, je te l'accorde, mais ça fait plaisir en tant que communicant de voir ça parce qu'on le voit, on ne peut pas le voir forcément partout. Et voilà, les DSI le font plus facilement et je trouve ça sympa. Et on a souvent, ça me fait rire parce que ce côté classique, le côté est quand même univers futuriste, en lien avec des fois des univers comme ça qui sont typiquement Star Wars ou associés. C'est souvent des champs en quelque sorte sémantiques et graphiques qu'on retrouve pas mal dans ces univers-là, enfin même moi que je côtoie. Ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi une importance de descendre, et sur laquelle moi je me reconnais complètement, descendre aussi dans le fond, d'être plus précis des fois que ce qu'on peut être des fois dans les communications corporate, en termes de fond de compréhension en quelque sorte des enjeux, des problématiques. Et par rapport à ça, est-ce que toi, d'après tes expériences, tu aurais peut-être des conseils, des bonnes pratiques à partager sur à des DSI ou à des personnes qui vont justement prendre en charge ces aspects de communication de projet? Oui, alors il y a plusieurs choses. Effectivement, il faut descendre dans le fond, il faut comprendre le fond. Quand on communique sur des transformations digitales, sur des sujets IT, je pense qu'à la différence, tu vois, par exemple, des directions de la com interne ou de la com corporate, etc., on a besoin d'être quotidien avec les équipes pour comprendre et on doit avoir ou développer une culture IT quand même assez musclée. Parce que sinon, on ne sera pas capable de communiquer, encore une fois, selon moi, avec toute la pertinence qu'il faut. Donc, il faut être capable de rentrer suffisamment dans les sujets pour bien communiquer dessus. Et ça nécessite d'être présent. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on me demande souvent aussi la différence avec les agences de com, par exemple, sur la façon de travailler. Ce que j'ai remarqué au fil des ans, c'est que je pense que c'est pareil chez toi, hein, mais les DSI, elles ont une manière de fonctionner avec leurs prestataires de manière générale. Et une DSI, elle va missionner quelqu'un pour l'accompagner sur ses projets de com, sans savoir d'ailleurs tout de suite quels vont être ces fameux projets de com, puisqu'on va les définir avec le plan de com qu'on va travailler. Là où, dans une agence de com, on va faire appel à une agence de com pour un livrable spécifique. Donc, le fonctionnement n'est pas le même. Et la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que, en fait, les DSI, elles travaillent dans leurs projets au quotidien, je pense, beaucoup par itération, et sur la com, c'est pareil. Donc, on passe beaucoup de temps à les accompagner en amont pour bien poser, en fait, le brief des coms qu'on va faire, parce qu'elles-mêmes, elles ne sont pas hyper matures là-dessus. Donc, elles ont envie de communiquer sur un projet, mais une fois qu'on va se dire, on y va, il va y avoir beaucoup d'allers-retours avec les directeurs ou les équipes projet pour bien poser ce brief-là, pour qu'elles soient à l'aise, parce que ce n'est pas un exercice avec lequel elles sont très à l'aise, parce qu'elles savent faire, c'est leur job de piloter les projets, mais en parler, c'est différent. Et une fois qu'on aura passé ce temps-là, qui est peut-être plus important en amont pour poser le brief, moi j'y vois un gros intérêt, c'est que avant même qu'on ait produit la com qu'on aura décidé, en général les équipes, elles intègrent complètement ce brief-là, et finalement dans leur quotidien avec leurs pairs, avec les utilisateurs, avec les métiers, elles vont redéployer ce brief-là assez naturellement. Et ça va avoir un gros effet impactant finalement sur la com, parce qu'il y a nous, ce qu'on va produire après, par exemple, derrière en termes de livrables, une vidéo, une présentation, etc., qui va venir reprendre ce qu'on a défini dans le brief, mais elles auront déjà fait la moitié du travail avant, parce que le brief, elles l'auront travaillé avec nous, elles l'auront intégré, et puis elles l'auront finalement redéployé dans leur conversation avec les équipes, etc. Donc, ce fonctionnement-là, je trouve qu'on ne peut pas l'avoir aussi facilement avec une agence. Et même si on voit qu'il y a de plus en plus de grands groupes, notamment, qui déploient
des chargés de com dans les services, au service justement voilà, des différents services de l'IT, des différentes directions, des différents projets. C'est super difficile en fait de passer d'un mode communication corporate à un mode communication projet IT, d'une part parce que tous les chargés de com n'ont pas la culture IT, et il y a également une culture projet qu'il faut avoir au-delà de donc il y a deux aspects, il y a la culture IT, il y a la culture projet, et passer d'un mode à l'autre, c'est pas hyper facile. Donc c'est ça aussi qui est compliqué, et puis encore faut-il avoir les moyens de toute façon d'avoir suffisamment de ressources pour se permettre de pouvoir déployer des ressources vraiment au cœur des DSI pour les accompagner au quotidien pour la communication. Donc il y a ces deux choses-là. Et en termes voilà, de bonnes pratiques de conseils, moi, si j'avais des choses à dire, c'est vraiment être capable de rentrer dans les sujets et communiquer au bon niveau. C'est-à-dire que, quel que soit le projet, quel que soit l'objet de la com, la thématique, toujours bien se poser la question de qu'est-ce que je veux communiquer, à qui, qu'est-ce que j'attends de cette com-là, pour savoir si je suis sur quelque chose de très opérationnel ou sur quelque chose de plus lié au sens, qui sera un petit peu plus macro. Est-ce que je suis sur quelque chose de pédagogique? Enfin, voilà. Il faut vraiment être au bon niveau de com et au bon niveau de qualité. Une DSI, elle communique en interne, ça reste de la communication interne, d'accord? C'est très peu de la communication qui va déborder sur l'externe. Du coup, elle n'attend pas non plus une qualité, elle ne s'attend pas à passer au JT de TF1 et elle ne s'attend pas non plus à une qualité de production digne encore une fois d'une agence de com, comme les agences ont l'habitude de le faire, ou en tout cas, il faut réussir à lui amener le bon niveau de qualité, voilà, ni plus ni moins, qui fera le petit effet waouh, toujours, qui aura de l'impact. Et donc ça aussi, c'est important du coup d'être hyper pragmatique et hyper au fait de se dire, par rapport à l'objectif de com qu'a ma DSI, si je produis tel type de com, tel type de livrable, je sais que j'aurai le bon niveau à la fois à l'intérieur dans le contenu, mais à la fois à l'extérieur dans la qualité de la com, visuelle, vidéo, enfin voilà, quel que soit le support. J'ai pas besoin d'aller chercher un truc qui va mettre des jours et des jours à être produit parce que c'est pas ça qui est attendu. Mais je suis capable de vraiment de jauger et d'être suffisamment à l'aise avec le niveau de qualité qui va être produit pour qu'il ait le bon effet par rapport à ce que la DSI veut communiquer. Ouais, ce qui fait qu'il y a vraiment, comme tu dis, de ce que j'entends là, il y a vraiment ce rapport entre le côté temps, budget et l'impact réel que ça va avoir, qui doit s'adapter à l'environnement, et l'environnement de la DSI, c'est quelque chose de spécifique parce qu'on est sur de l'interne. Donc c'est ce rapport-là qui n'est pas la même que ce qu'on peut avoir en agence de com, etc., où là il y a cet enjeu en quelque sorte de bien niveler en quelque sorte ce côté impact par rapport au temps passé. Oui, oui, et puis les DSI ont l'habitude de travailler aussi comme ça, et c'est un moyen aussi de ne pas leur faire peur. Elles sont au début de leur démarche où elles commencent vraiment à être de plus en plus matures sur la com, sur le marketing, etc. Et ce serait dommage qu'elles prennent peur finalement en se disant oh là 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 là, si je veux commencer à produire mes livrables, je vais en avoir pour des jours et des jours, beaucoup d'euros. Alors que finalement, je voulais pas tout ça, quoi. C'est un peu too much. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'elles prennent pas peur et qu'au contraire, voilà, on s'adapte aussi à leur niveau de maturité. Et peut-être que dans quelques années, ce niveau-là augmentera petit à petit en termes de qualité et qu'on sera sur des productions différentes. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas nécessaire d'aller dans une trop haute qualité de production. Et on verra plus tard, mais en tout cas, pour l'instant, les accompagner petit à petit. On est sur de la com hyper opérationnelle, où on a besoin de faire beaucoup d'allers-retours. Donc, si on commence en plus à se mettre une contrainte où il se dit il faut que ce soit une qualité de ouf, voilà, on ne peut pas être sur tous les fronts. Et là, comme on travaille beaucoup par itération et qu'on les fait encore monter en compétences et en maturation sur le côté brief, le côté contenu, la manière dont on va le dire, etc., il faut d'abord gagner en maturité là-dessus avant de peut-être évoluer plus tard. Et encore, j'en suis pas. Oui, et encore. On aura des niveaux de qualité de ouf. On est vraiment dans cette démarche dans laquelle moi je me reconnais complètement par rapport, en particulier lorsqu'on accompagne un éditeur de 50 personnes, une ESN qui n'a pas du tout de service marketing et qui commence à se mettre dans la démarche.
en fait, cette dimension d'accompagnement sur définir un peu, comme tu dis, poser la stratégie, poser le brief. En fait, c'est des choses dans lesquelles moi je me reconnais dans les projets que je mène. Et je comprends bien qu'on est dans cette démarche vraiment d'accompagnement. Et l'agence de communication, typiquement, va arriver avec peut-être des livrables très aboutis, mais dans un cadre précis qui doit être à peu près borné. Voilà, c'est pas le même type de projet en quelque sorte que cette dimension vraiment de accompagner, d'être un peu le bras droit de cette DSI sur des aspects de communication, quoi. Non, Sur la réflexion et la mise en œuvre, vraiment ces deux aspects. Est-ce que là-dessus, tu as pour illustrer un peu pour notre audience, des exemples de projets, sans forcément les citer, que tu as pu mener, voilà, pour un peu illustrer cette démarche? oui, oui. Alors, on parlait tout à l'heure de deux facettes. Tu te souviens d'accompagner des projets dans leur communication et d'accompagner des services. Je mène, j'ai pu mener ces deux types de missions en tant que consultante. J'ai accompagné, je me souviens, une direction digitale. L'objectif de la mission, c'était d'accompagner les équipes projets. Donc, on était bien sur les équipes projets pour définir avec eux le plan de com de leur projet et le mettre en œuvre avec eux. Donc, soit en produisant, soit en les aidant à produire, en s'appuyant sur les quelques ressources internes en communication qui étaient disponibles. Donc là, typiquement, on naviguait d'équipe projet en équipe projet et à la demande, finalement, c'est comme si on était une agence un peu interne. À la demande, les équipes venaient nous solliciter sur leur projet et en fonction de la phase dans laquelle était leur projet, soit on était au début d'un projet et on allait produire un plan de com, réfléchir avec eux, etc., bien cadrer la chose, soit on était à la fin d'un projet, parce que c'est ça aussi la vie d'une entreprise, mais on avait envie en tout cas de faire quelque chose au niveau de la communication qui soit impactant, même en étant à la fin d'un projet. Et là, forcément, on est pragmatique, donc on s'économise la phase du plan de com, mais on venait du coup leur donner des moyens de com en produisant pour eux des livrables de com. Du coup, on mettait un peu le paquet pour le coup, parce qu'on était sur une fin de projet et on les accompagnait sur la production. Donc on venait vraiment, c'était vraiment une mission où on venait naviguer d'équipe projet en équipe projet. C'était des équipes digitales et on les accompagnait sur leur projet à la demande en s'assurant qu'on ait de la cohérence avec la stratégie de l'entreprise, avec la ligne éditoriale de l'entreprise, avec la charte. Donc, on devait dans tous les cas, et on s'était mis en interaction aussi avec la direction de la com pour être bien aligné avec la com interne de l'entreprise. C'est très intéressant. Et ça c'est le côté projet. Et tu as des aspects aussi je sais pas, un peu de coaching, communication, de direction aussi sur d'autres types de missions. Oui, j'ai accompagné également donc un service à part entière dans une DSI, où là, je me souviens, la demande de mon client, c'était de faire en sorte que son service ait plus d'impact. Et c'était quelqu'un qui avait conscience de cette importance de la communication, mais qui avait déjà passé ce stade de c'est important de communiquer sur les projets. Là, on était vraiment au niveau de son service global. Et on a donc réfléchi à une stratégie de com propre au service. Donc, on s'est dit, OK, c'est quoi les thématiques importantes du service? Quels sont les projets qui y contribuent forcément à ces thématiques-là, parce qu'on vient s'appuyer sur les projets, mais pas que. Quels sont finalement, en tant que service, les clients internes? Est-ce que, typiquement, quelle direction métier, par exemple? Et donc, on a établi comme ça le plan de com du service, qui était vraiment un plan de com global. Et moi, mon rôle, c'était de venir piloter ce plan de com-là, très concrètement, donc de prendre sujet par sujet, de rétro-pédaler par rapport à quand on voulait que la communication sorte finalement sur la thématique, de venir rétro-pédaler et du coup de venir me connecter aux différentes personnes de l'équipe
pour aller définir les briefs, pour aller chercher le contenu, pour aller produire la com. Donc là, c'est pareil, il fallait aussi s'appuyer sur la com interne pour respecter la charte, la stratégie de transformation aussi globale. Enfin, il fallait se connecter quand même aussi à pas mal de choses en termes de stratégie. Et l'idée, c'était d'accompagner vraiment le directeur à ce moment-là dans son plan de com et de lui faciliter les choses en le pilotant et régulièrement en faisant des points sur, voilà, ce mois-ci par exemple, on avait telle thématique, telle thématique, telle thématique. On s'était dit qu'on communiquerait de cette manière-là, en s'appuyant sur tel projet d'un tel, en s'appuyant sur tel projet d'une autre personne, en utilisant tel rituel déjà présent au sein de la DSI dans lequel on pouvait s'incruster pour communiquer, en faisant une newsletter, une vidéo, une intervention de un tel sur tel sujet, et d'avancer comme ça au fil des mois, des semaines, de l'année, pour faire avancer le plan de communication avec toujours une ligne directrice qui était voilà, l'impact, avec des objectifs bien spécifiques qu'on s'était déterminés. Et ce qui est vachement intéressant dans ce genre de mission-là, c'est que on a vraiment l'impression en fait de transformer un service, une équipe en objet marketing finalement, qu'on vient façonner au fil du temps. Et on n'a pas forcément du coup, des plans de com sur des projets isolés. On vient avoir un tout global. Et c'est ça qui est hyper intéressant quand on travaille du coup sur de la com de service de direction à part entière. C'est un peu du travail comme on fait quand on va travailler de la marque, enfin en communication externe, marketing externe, Oui. le côté marque d'entreprise, seulement que là, on a cette marque par rapport à un service en atteinte de l'entreprise, donc je comprends tout à fait l'intérêt derrière. Bon, en tout cas, c'était très clair, et en fait, je trouve que c'est très intéressant de se rendre compte que, comme toi comme moi, en fait, on travaille dans des univers qui sont IT, mais plutôt sur l'aspect de communication, projet, moi, c'est l'aspect de marketing comme externe, de stratégie marketing. En fait, il y a quand même pas mal de similitudes dans la manière de mettre en œuvre ou la manière de s'adresser à ces publics-là, qui sont souvent souvent des choses qui sont en train de se transformer, en fait, qui sont en train d'être à différents stades de maturité sur ces aspects de marketing et communication. Mais en fait, il y a énormément d'enjeux d'accompagnement, de conduite du changement, en quelque sorte. Voilà. Même moi, dans les projets, en quelque sorte, lorsqu'on va mettre en place des stratégies de communication, aux éditeurs de SN qui ont des services marketing ou qui en ont pas ou qui sont en train de passer des grandes étapes. Bon, on a bien sûr tout le plan marketing pour le côté externe, mais en fait, de plus en plus, on a des enjeux de conduite du changement interne, d'être capable de faire comprendre cet enjeu-là en interne en interne de l'entreprise, d'être capable de connecter les personnes. Donc, en fait, c'est intéressant de voir c'est vraiment ces similitudes dans l'approche qu'on n'a pas forcément justement dans des grandes agences de communication qui vont être sur la réalisation d'une vidéo ou d'une campagne publicitaire qui va prendre des mois et représenter des budgets énormes. On n'est pas sur ces mêmes problématiques, on est beaucoup plus dans un aspect un peu pragmatique de mise en mouvement sur ces sujets-là. Oui, puis je pense que toi comme moi, on intervient auprès de clients qui sont dans des moments charnières de leur évolution, de leur maturité sur certaines thématiques. Et c'est parce qu'ils sont dans ce moment charnière-là, en général, où ils entament une nouvelle phase, où ils ont forcément du coup besoin de cet accompagnement qui est peut-être un peu plus en douceur, un peu plus pédagogique, avec forcément un peu plus de conduite du changement, mais qui prend voilà, un peu plus de temps et pour lesquels il faut s'adapter davantage à eux, ce que des grands bulldozers, des agences de com, des grosses agences de com, etc., font pas forcément parce que c'est pas leur quotidien forcément. Mais nous, on a l'habitude de ça. Et du coup, on est effectivement assez à même de les accompagner en douceur là-dessus. C'est des rôles de consultant en fait. Le fait de rentrer, de s'intégrer dans les équipes clients, de faire un avec le client sur ces enjeux-là. Et puis comme tu dis, ces moments charnières-là, je pense que c'est tous les deux aussi ce qui nous intéresse. En fait, le fait de sentir qu'on a de l'impact, qu'on participe à cette transformation, c'est ça qui est passionnant. Ouais. Carrément, oui. Bon, mais je te remercie beaucoup Fanny pour cet échange. C'était très instructif et Bah, intéressant. merci à toi, avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut Fanny.